Bonjour à toutes, bonjour à tous, et on se retrouve après une nouvelle nuit WNBA. Il n'y avait que deux matchs cette fois-ci. On fait quand même le résumé en vidéo avec, pour commencer, la victoire de Connecticut contre Phoenix 83-72. Connecticut qui se relance un tout petit peu. Voilà, après une période un tout petit peu plus difficile, Connecticut qui l'a emporté du côté de Phoenix avec un collectif surtout qui a fait la différence avec quand même 7 joueuses en 7 et 18 points. La meilleure marqueuse, c'était Breonna Jones qui finit à 18 points, 7 rebonds. Euh, Connecticut a été particulièrement adroit dans l'exercice du lancer franc, 22 tentatives réussies sur 23 tentées au total. Il y a eu le double-double d'Alyssa Thomas à 10 points 12 rebonds. Il y a eu le très bon match encore, et j'insiste là-dessus, en course pour le titre de même IP, pourquoi pas de meilleure joueuse défensive. Dijonay Carrington qui continue son gros travail des deux côtés du terrain, qui fait vraiment une belle saison. Voilà, on a eu aussi le bon match de Veronica Burton qui a été un peu plus responsabilisée. Taisha Harris et Veronica Burton se sont un peu partagé les minutes. 23 points pour elle deux avec 4 sur 8 à 3 points, c'est quand même important. Voilà, si Burton arrive à trouver son petit rôle dans cette équipe-là, c'est intéressant. Donc Connecticut bien maintenant à la deuxième place avec ce succès. D'ailleurs, je parlais de Breonna Jones, donc qui est probablement la joueuse du match. Alors le pourcentage, il est pas fou, c'est sur 14, mais elle est à plus 23 de plus-minus, ce qui est quand même une stat assez parlante. Donc voilà, une belle victoire de Connecticut, dont l'impact du banc aussi a fait beaucoup la différence. 20 points à seulement 2 pour Phoenix. Phoenix qui était privé, il faut le dire, de deux joueuses importantes. C'était un back-to-back aussi pour elle après leur défaite de la veille contre Indiana. Certes, back-to-back à domicile, euh, donc back-to-back, les deux matchs joués à domicile, mais voilà, il manquait Rebecca Allen qui n'est pas non plus encore totalement à 100%, donc il n'a pas joué ce back-to-back. Diana Taurasi, on sait que les back-to-back, elle les joue quasiment plus depuis un petit moment maintenant. Donc voilà, Phoenix qui a dû compter surtout sur le duo, enfin sur le duo, j'allais dire sur Kayleigh Cooper et Brittney Griner, mais on a aussi une très très forte Natasha Cloud qui finit à 18 points, 10 passes, accompagnée de 4 rebonds et 2 interceptions. Fait un gros match. Voilà, Greiner et Copper 21 points chacune. Ça n'a pas suffi pour pour aller chercher cette victoire. Greiner d'ailleurs, qui ne prend que 2 rebonds. C'est assez rare. D'ailleurs, le secteur du rebond, on peut en parler. Parce que tout simplement, Connecticut a détruit Phoenix dans ce domaine-là. Plus 19, 37 rebonds de prix, dont 12 offensifs à 18. Après, les points sur ce compte chance, euh, je dois avouer que je ne les ai pas encore, mais il y a dû en avoir certains. J'ai pas non plus le souvenir qu'il y en a eu énormément. Mais voilà, après Phoenix aussi limité donc en termes de rotation avec les absences de Allen, de Torazi. Ils ont joué K8, on a eu un peu de Souk Sutton, on a eu un peu de Kiki Herbert Egan, Liz Dixon qui a retrouvé des minutes. C'était Natasha Mack du coup qui était titulaire euh, et qui a inscrit 8 points. Plutôt, voilà, plutôt un bon match de sa part, mais voilà, deux absences quand même de marque qui réduisent les rotations en back-to-back face à Connecticut qui est quand même une équipe très physique, qui joue très intense. Et voilà, c'est une belle victoire de Connecticut pour voilà, se relancer un petit peu parce qu'ils avaient une petite période un peu plus difficile ces derniers temps, je crois, avec 3 défaites sur les 4 ou 5 derniers matchs. C'est une bonne victoire à l'extérieur, il fallait la prendre. Le deuxième match de la nuit, c'est un match voilà, où il n'y a pas eu tellement de suspense. Seattle s'est imposé à domicile 95 à 71 contre Dallas. C'est leur quatrième succès de rang. Seattle qui est bien là, à un match et demi de Minnesota. Voilà, avec un match et demi d'avance aussi sur Las Vegas, en ayant quand même 3 matchs de plus. Quant à Dallas, c'est leur deuxième défaite de suite, neuvième défaite lors des 10 derniers matchs. Ils sont en dernière position, même bilan que Washington, mais tiebreaker défavorable. Voilà, il y a eu un premier carton assez serré où Dallas était devant 20-19, mais avant que Seattle appuie un petit peu sur le champignon, sous l'impulsion d'une Drew Lloyd qui continue sur une bonne dynamique en ce moment. Elle commence sa saison, 26 points, 3 rebonds, 3 pas, 3 interceptions, en étant très propre au tir, c'est important aussi parce que c'était peut-être son péché mignon, on va dire, sur ce début de saison. Là, il est à 8 sur 14, 3 sur 7 3 points. Voilà, c'était un match sérieux de Seattle qui a fait le job. On a eu un assez long garbage time. On espérait voir les premiers points en carrière de Nikia Mule, malheureusement. Enfin, on espérait, surtout le public espérait, nous aussi, bien sûr. C'est une joueuse qu'on apprécie, qui n'a pas encore eu trop sa chance pour l'instant. Ça ne fut pas le cas. Un collectif aussi plutôt bien huilé. À plus de 10 points, on a Neka Ogwumike à 14,5 rebonds, 4 passes. On a Izzy McBegor à 12,7 rebonds, 3 interceptions de contre. Match très complet comme souvent de sa part. On a les 8 points de Jordan Horston qui continue sa très belle saison sophomore. Skylar Diggins Smith à 8 points aussi. Tout comme Sammy Whitecomb et Joyner Holmes. Donc un peu tout le monde a contribué dans ce large succès
de Seattle. Du côté de Dallas, ce qui m'a un petit peu surpris, c'est de voir à quel point, alors certes, Satou Sabali n'est toujours pas là, Madison Chris n'est pas là, Jalen Brown n'est pas là, mais Arike Ogunbowale, alors que le match est fini depuis longtemps, euh, elle joue 39 minutes. Bon, elle finit à 21 points, voilà. 6 sur 18, mais c'est vrai que c'est assez surprenant. On a eu les 12 points d'Odyssey Sims qui était titulaire, donc nouveau 5 tenté par Latricia Tramel. Sans succès, elle était titulaire à la place de Sevi Uzun. Bon, voilà, toujours aussi compliqué pour Dallas qui a encaissé un terrible 34-13 au troisième quart-temps. Ça doit être un des quart-temps où il y a eu le plus gros écart cette saison, tout match confondu. Voilà, bon, une défaite dans les grandes largeurs qui était plutôt attendue hein, pour Dallas, même si le début de match était plutôt intéressant. Mais c'est quand même, leur saison est quand même très très compliquée, et même si ça peut aller vite, moi plus ça avance, plus j'ai du mal à les voir remonter pour aller chercher une place de playoff. En tout cas, bon, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que j'ai pensé de ce que j'ai un petit peu retenu de ces deux matchs de la nuit. Demain, il y aura quatre matchs. Enfin, demain, cette nuit plutôt, avec des belles affiches, notamment la revanche de la Commissioner Cup entre Minnesota et New York. On peut aussi noter le joli duel qui va venir entre Las Vegas et Indiana, même si pour moi, Las Vegas risque de cartonner. Je ne sais pas pourquoi j'ai un peu ce sentiment-là. Il y aura également deux autres matchs. Chicago jouera contre Atlanta, match important pour la lutte au playoff. Et Los Angeles, dans un match de bas de classement, affrontera Washington. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un nouveau résumé écrit ou en vidéo. Bye bye.